Bonjour, bienvenue dans cette vidéo de la pleine lune qui se passe dans l'axe Bélier-Balance. L'axe Bélier-Balance, c'est une question d'équilibre. Et là, on va découvrir que l'équilibre, c'est pas forcément ce qu'on croit. Et que cette balance qui est vraiment le signe de l'harmonie, du zazen, on imagine et on décrit la balance, on en fait parfois une caricature avec cette harmonie, avec ces fleurs partout et tout est beau, ce qui est pas faux bien entendu, mais il faut pas oublier que le bélier, la balance, la balance n'est rien sans son bélier finalement, hein. Ce qui crée l'équilibre, c'est la rupture d'équilibre. La balance, c'est lié aux hanches, hein, dans le symbolisme du corps. Et les hanches, c'est pas quelque chose de statique, c'est vraiment quelque chose qui est dans une dynamique d'équilibre et de perte d'équilibre permanent, et c'est ça qui maintient l'équilibre, et c'est ça finalement ce qu'il faut comprendre dans ce ciel, c'est que là on a vraiment du Mars punchy, même s'il est rétrograde, il reste très présent parce que c'est un feu presque irrépressible qui est en train de s'exprimer et qui permet finalement cette avancée, parce qu'une balance qui est statique avec ses deux hanches comme ça, au bout d'un moment, si elle n'a pas son bélier, elle n'avance pas. Effectivement, la vie, elle a besoin du bélier. C'est ce que je donne souvent comme illustration, hein. Vous voyez l'illustration de ce livre que j'ai écrit, où vous avez ce Tao entre le bélier et la balance, et où effectivement le bélier il crée des ruptures. Vous voyez ce point qui vient être intrusif, hein. Il y a effectivement de la pénétration, hein, dans le bélier, quelle que soit la manière dont on le voit, c'est une stimulation, et on ne demande pas au bélier justement de demander des autorisations. Le bélier il demande pas les autorisations, il vient, il fonce. Le souci, c'est qu'effectivement, on a mis ce bélier dans son ombre, et à raison, hein, évidemment, par son excès de violence, d'impulsivité, sauf qu'on ne peut pas complètement étouffer le bélier, hein, ça c'est le bélier effectivement extrême, qui finalement s'exprime hors de conscience. Mais pourquoi? Parce que la balance, on l'a certainement survalorisée dans cette image et dans cet extrême finalement, où on met quelque part une forme de dictature de la bienveillance, des formes, etc., où effectivement ça devient finalement statique et les hanches deviennent verrouillées. On a besoin de faire bouger les hanches, et c'est toute la dynamique entre effectivement le bélier et la balance qui trouvent des résonances, parce qu'en ce moment les maîtres de ces deux signes, donc Vénus pour la balance et Mars pour le bélier, ils sont en trigone, ils sont en aspect de compréhension, c'est-à-dire que plus que jamais on est en mesure de comprendre que le bélier, Mars, et ce côté punchy, et ce côté intrusif, et ce côté je te demande pas ton avis pour dire ce que je pense, etc., etc., il est harmonie aussi, il fait partie de l'harmonie, parce que sinon c'est statique, c'est mort, et nos hanches symboliques collectives vont se verrouiller, évidemment, tout ça c'est anti-vie. Faut pas oublier que oui, bien sûr, il y a de la violence dans le bélier, etc., il s'agit pas de le nier, sauf que si on enlève le bélier et qu'on ne garde pas la quintessence du sens que ça a, ce bélier qui met le coup de pied dans la fourmilière, hein. On ne demande pas encore une fois au bélier de demander des autorisations, d'être dans les formes. Non, il ne va pas être dans les formes, il va être dans cette intrusion, dans ce perçage de coquille. Et donc si on tue le bélier, on tue tout. C'est le premier signe du zodiaque, le bélier. Si on tue le bélier, on tue tout le reste. C'est la première impulsion de vie. C'est finalement la grande leçon du moment, avec cette grande rétrogradation de Mars en bélier. On va se réaligner avec ce signe merveilleux, retrouver vie, hein, effectivement. C'est ce que je dis régulièrement, sachant qu'effectivement, Mars, il est bloqué, hein, il est, il est dans une adversité. C'est ce que je disais dans les dernières vidéos, c'est-à-dire que le bélier, il va finalement se renforcer du fait de l'adversité. C'est les blocages qui font que ça va bouillonner encore plus, et que finalement, voilà, l'urgence à vivre va pouvoir émerger, parce que dans un monde tout zazen, finalement le bélier il est un peu fou, voilà, comme ça, parce que finalement tout va bien. Et qu'est-ce que c'est tout va bien finalement, hein? Ça va être vraiment des questions qu'il s'agit de se poser. Qu'est-ce que c'est que le bien?
On questionne l'idée de bienveillance, bien entendu, hein, c'est vraiment la question du bien et du mal, hein, finalement, avec cet axe de bélier-balance qui doit revenir vraiment au cœur de nous-mêmes, au cœur de cet enfant intérieur. Hein. C'est pour ça que c'est le cancer qui est vraiment voilà, à la rencontre, à la jonction, à la synthèse de tout ça. Pour dire ok, à l'intérieur de moi, dans mon enfant intérieur hyper sain, qui sait, qui sent ce qui est bon et ce qui est pas bon, il y a un truc, voilà, je le sens pas, et bien là ça va permettre de redéfinir des équilibres, renouveler, voilà, le bien, ce qu'on considérait comme le bien il y a 10 ans, et bien aujourd'hui c'est complètement remis à niveau. On est en train de individuellement questionner tout ça, et il ne s'agit pas forcément de se juger les uns les autres, mais effectivement d'aller faire un retour à soi, hein, toujours, pour aller se dire ok, est-ce que c'est si bien que ça que je mette mon bélier sous le couvercle? Est-ce que c'est si bien que ça que je survalorise la balance? Je vais remettre la balance telle que j'ai envie, et effectivement retrouver mon bélier, parce que sinon il n'y a pas de balance, hein. Sans bélier il n'y a pas de balance, et voilà, aller dans cette intégrité qui à nouveau a du sens, parce que on voit bien tous ces jugements avec tout ce qui est considéré comme conduite irresponsable, hein. Ça, le côté responsable, c'est tout à fait le Capricorne. Sauf que là, comme on redéfinit cet équilibre, ça ne veut pas dire qu'on fait n'importe quoi, hein. C'est très fin, c'est du chirurgical, c'est extrêmement subtil, et ça doit être extrêmement juste, effectivement, pour bien résonner en nous dans le cancer. Et bien là, on va redéfinir c'est quoi une conduite responsable, quelle est la part nécessaire et indispensable de risque, parce que la vie est un risque, et si on n'accepte pas cette part-là de la vie, et ben encore une fois, paf, on verrouille les hanches et on est bien, voilà, on est bien en zazen, et on n'est juste pas sur terre, hein, tout simplement. Ce qui va nous pousser également à redéfinir tout ça, et j'adore cette mécanique du ciel, c'est une danse extraordinaire, et quand on voit vraiment les choses s'enrouler comme ça, c'est fabuleux. C'est ce Mercure qui est entré en Scorpion, et c'est pareil qu'avec le cancer, on est en soi, on peut pas se mentir, et dans le Scorpion on peut pas se mentir non plus, hein, quand il y a ces retours de tripes, ces crises d'ego qu'on risque de voir émerger en soi et autour de soi avec ce Mercure Cancer, parce que tout d'un coup c'est des vieilles choses, des vieilles jalousies, des vieilles peurs qui se mettent à parler pour être mises en conscience. Bien tout ça va nous offrir effectivement du terreau, de la matière de réflexion pour travailler cette redéfinition d'un équilibre féminin, masculin, bien, mal, etc. Hein, tout ce qu'on peut voir dans ces dualités. En plus de ça, Vénus, qui est actuellement en Lion, va bientôt entrer dans la Vierge, et là ça va être effectivement avec le cœur, avec nos valeurs, avec ce qu'on aime, avec ce avec quoi on résonne, qu'on va pouvoir trouver et offrir un discernement à notre vie, et non plus sur des composantes extérieures, sur des injonctions extérieures. Ça ne veut pas dire qu'on n'écoute pas les injonctions extérieures, ça veut dire que obligatoirement on les fait passer à l'examen de notre propre bon sens émancipé. On est en train de vivre, et ça Natacha, que vous avez vu à la conférence, sera d'accord avec moi, on est en train de vivre une grande crise d'adolescence. On est plein à pas avoir fait vraiment ou complètement la crise d'adolescence. Or la crise d'adolescence, elle est fondamentale pour devenir adulte. Si on reste dans cette obéissance, alors il y a plein de raisons, hein, pour laquelle on va être dans cette obéissance et cette fidélité familiale qui ne passe pas ce cap de l'individuation dont l'adolescence, la crise d'adolescence est un passage obligé, et on n'est pas forcément armé pour, à un moment, quand on rencontre une adversité et une autorité, hein, des figures parentales symboliques qui nous envoient dans l'absurde, on n'est pas armé pour intérieurement se dire des choses très simples d'ado, c'est-à-dire j'en ai rien à foutre, je le ferai pas. C'est des choses qui sont des caps nécessaires vraiment au passage à l'âge adulte, et donc c'est-à-dire l'âge adulte qui est capable de dire non, de dire oui, parce que c'est passé à l'examen intérieur. Donc on est en train de faire ça.
Donc c'est fabuleux, hein. Je dis on est vraiment dans une grande guérison, on est en train de s'individuer, où qu'on soit placé dans les strates ordinaires de la société, je dirais, on est en train de faire cette crise d'individuation, aussi bien ceux qui vont plutôt incarner Saturne, c'est-à-dire une forme de voilà, responsable, pour être responsable c'est ça, etc. Ça aussi, ça passe, ça fait sa crise d'adolescence parce que ça rencontre une adversité. Et puis aussi quand on fait pousser ce Mars qui effectivement est indispensable pour retrouver un vrai sens des valeurs sociales, un sens qui n'est pas brut de décoffrage blanc-noir. C'est plein de nuances, hein. Le Nord Gémeaux, il nous apprend ce côté sautillant, il n'y a pas de « ah bah tiens, faut faire ça et faut pas faire ça ». On sort de ça, quand on est adulte, on sort de ces côtés très manichéens. Tout blanc, tout noir, et on va de plus en plus dans la nuance. Quand on est encore dans un stade infantile d'obéissance, et on a tous des parts de nous qui sont restés dans cette phase infantile, parce que tout simplement on est bien aussi, on est bien finalement de suivre des directives, on n'a pas besoin de se questionner, et on n'a pas besoin finalement de prendre de risques, de déplaire par exemple. Et sauf que là, effectivement, ça pousse fort, hein, ça pousse, on voit bien l'équilibre des forces, c'est vraiment passionnant à observer. Les sociologues vont vraiment bien se marrer quand ils étudieront cette période, mais c'est vraiment ça. Cette pleine lune, pour en tirer la quintessence, c'est vraiment cette redéfinition de l'équilibre balance vraiment en n'oubliant pas que l'équilibre balance, bah c'est une question de bélier essentiellement, de rupture d'équilibre permanente. Et puis voilà, on va quand même pas mal se marrer avec le passage de Mercure en Scorpion. On aura l'occasion d'en reparler parce qu'il va rétrograder en Scorpion. Donc bonjour les tripes, hein, ça va être voilà, ça va sortir, ça va guérir, ça va aller chercher vraiment de l'ombre là pour le coup. D'autant plus que Mercure, ça manquait, est opposé à Uranus en Taureau. Donc voilà, ça va aller chercher très loin, hein. Là le chamanisme collectif va vraiment se mettre en place. Donc on a plutôt intérêt à bouger, à écouter de la musique, à secouer tout ça, à vraiment secouer le corps, hein, parce qu'effectivement on est dans une dynamique d'incarnation, c'est la lumière qui s'incarne finalement et qui vient chercher toutes les vieilles peurs du corps, qui sont des peurs de mourir, des peurs de la maladie, les peurs fondamentales, hein. C'est pas pour rien que cette période est associée à une idée de maladie. Donc si vous avez des tambours chez vous, des choses qui tapent, hein, taper des pieds aussi, effectivement, voilà, ça fait du bien pour vraiment aller chercher, hein, très profond. Alors sans se faire mal évidemment, hein, vous connaissez les limites, enfin je vous prends pas pour des gosses, hein, vous êtes des adultes responsables qui connaissent les limites de leur corps, mais en tout cas voilà, bouger le corps, sentir les vibrations dans l'ossature. Si vous voulez vous inscrire à un cours de yoga, mais alors là c'est top, hein, le yoga. J'en profite pour faire un petit clin d'œil à Virginie, ma prof de yoga, qui m'a fait une séance au top vendredi. Encore une fois, ça se joue vraiment là, vraiment dans le corps. Ça, j'ai pas fini d'en parler. Vous pouvez me suivre sur Instagram, je mets plein de petits trucs, plein de petites stories, plein de petits rappels de dates qui vous permettent de rester bien branchés. Sur Facebook également, donc vous avez tous les liens en dessous de la vidéo. Plein de bisous, très belle pleine lune du 1er octobre, à bientôt.